Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons retrouver Luce Danse. J'avais fait son portrait, c'était quelque temps avant le Covid, parce qu'on n'avait pas encore les masques. Et Luce a, elle aussi, eu un cancer du sein et elle a créé sur Facebook une page, un site où les gens peuvent venir témoigner et raconter la maladie, raconter ce que la maladie leur a apporté. Donc aujourd'hui, l'association existe depuis déjà quelques années et Luce a décidé de publier un livre de recueil de tous ces témoignages. J'ai d'ailleurs eu la chance de pouvoir témoigner dans ce livre. Donc voilà, elle était en vacances à Chamonix, du coup elle est venue me faire un petit coucou aux écureuils. Je lui ai dit allez hop, je vais t'interviewer sur le livre Rencontre. Ma chère Luce, redis-moi quand est-ce qu'on s'est rencontrés. Il y a 2 ans, avant le Covid. C'était avant le Covid. On n'avait pas ces foutus masques. Non. Eh oui, c'était avant le Covid, ouais. Alors, ce que je voudrais, c'est que tu resitues un petit peu pour tous les gens qui nous suivent ce qu'est See My New Me, qui était une initiative assez géniale, qui a été ta résilience en femme de cancer, ayant eu un cancer. Alors, See My New Me, c'est une initiative totalement spontanée à la base. Moi, j'ai eu un cancer quand j'étais enceinte de mon 3e enfant, j'avais 37 ans. Et j'ai passé toutes les étapes un petit peu seule, en plus en expatriation, entre 2 pays, etc. avec beaucoup d'aide des réseaux sociaux. Et quand je suis arrivée en France, donc j'étais à pratiquement 5 ans de rémission, j'ai un petit peu regardé les réseaux sociaux français, parce que j'avais plutôt suivi les réseaux sociaux américains quand j'ai été en Asie. Et j'ai pas vraiment trouvé quelque chose qui me convenait et surtout pas quelque chose qui me projetait vers le futur. Ce qu'il y avait beaucoup plus dans les réseaux sociaux américains où on suivait le parcours des femmes dans l'après-cancer. L'optimisme à l'américaine. Voilà, l'optimisme à l'américaine. Et donc j'ai aussi repensé à mon propre parcours et je me suis souvenue que j'avais eu 3-4 personnes vraiment ressources. On m'avait mis en contact avec elles, etc. qui m'ont vraiment aidé à partager, à traverser ce parcours de cancer. Et je me suis dit, mais si j'avais eu ces personnes ressources tout de suite et tout de suite aussi plein d'autres personnes ressources, je serais sortie de ce cancer beaucoup plus vite et beaucoup plus forte. Et donc j'ai commencé à témoigner comme ça sur une page que j'ai créée. Une espèce de blog au fond. Une espèce de, voilà, une page blog un petit peu aussi parce que moi j'emploie toujours le terme cancer out. Mes amis de France n'avaient pas forcément vraiment été au courant de ce qui s'était passé. Ah ouais. Et donc je m'étais dit bah voilà, je reviens en France, c'est une nouvelle page, je crée mon entreprise. Et aussi c'était un petit peu concomitant de la création de mon entreprise. Je pouvais pas créer une entreprise sans parler du cancer. Ça faisait partie de toi, c'était ton après-cancer. C'était mon après-cancer, donc du coup au début j'avais fait une... Moi je suis coach professionnel, donc j'avais d'abord fait une page très sérieuse avec tous mes diplômes et tout. Et puis après au bout d'un moment j'ai dit mais en fait même moi ça me parle pas. Donc je vais faire quelque chose qui raconte parce que je parle à des managers qui traversent aussi des moments difficiles, peut-être pas des cancers, mais des mises au placard, des burn-out, du harcèlement, de la remise en question tout simplement. Donc je me suis dit, je ne peux pas ne pas en parler, ça fait partie de moi. Et donc j'ai fait cette page et puis mon post a été vu par des milliers de personnes, partagé des centaines de fois, vraiment... Tu t'y attendais pas Ah non, pas du tout. Mais tu t'es rendu compte du coup qu'il y avait un besoin énorme. Voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin et du coup j'ai fait témoigner comme ça aussi les personnes qui m'avaient accompagnée, que j'avais rencontrées. Et puis très vite, des personnes ont commenté sur la page, je les ai invitées à témoigner, elles ont témoigné. J'ai rencontré Sophie Moreau notamment comme ça, qui est maintenant ma bras droit dans l'association. Et puis voilà, de fil en aiguille, c'est parti comme ça. Et je me suis dit, pourquoi pas continuer. Et donc, donc ça s'appelle, redis, donc c'est See My New Me. Voilà. Donc, t'as eu, alors... Développe un petit peu ce terme, comment vous avez brainstormé pour aller vers ce nom? Alors j'ai pas brainstormé, à nouveau c'est moi qui l'ai lancé comme ça. Alors certainement justement avec ces relents de sites à l'américaine, My New Me, mon nouveau moi, parce que je sentais vraiment que c'était une nouvelle personne qui s'exprimait.
Et puis si, le C de cancer, mais qui veut dire si, regarde, voilà, regarde mon nouveau moi. Et voilà, donc c'est parti comme ça. Il n'y a pas vraiment eu de brainstorming. C'était comme ça, tu l'as sorti comme ça. Ouais. Voilà. Par contre, ce que j'ai compris assez vite, c'est que c'était important d'avoir une identité graphique et vraiment une cohérence. Donc très vite, notamment avec l'équipe qui nous a rejoints et avec Sophie, on a structuré. C'est-à-dire qu'on a dit, voilà, 2 témoignages par semaine, toujours le logo, toujours la couleur jaune qui nous caractérise, la couleur or, doré. Toujours le même type de photo, de portrait, toujours le même nombre de mots plus ou moins. Ça c'est dur hein, comme exercice. C'est difficile. Il y en a trop, oui, bah, j'ai plein de choses à dire. Et donc voilà, on a fait assez vite attention à ce que ce soit vraiment reconnaissable en fait. C'est-à-dire que les gens quand ils l'ont dans leur fil, ils repèrent tout de suite le post Simainomi. Et puis aussi, ils nous attendent. Et ce qui m'a surpris, en fait, c'est d'avoir très vite des témoignages de personnes qui n'avaient pas forcément un cancer et qui me disaient « Mais c'est super, moi je lis vos témoignages parce que ça me redonne du boost dans mon parcours de dépression, de deuil ou autre. » Donc voilà, et c'est là qu'est venu forcément le terme résilience, qui est aussi apparu un petit peu avec les médias. Voilà, quand on l'a fait, on s'est pas dit on fait des témoignages de résilience, mais ça en est forcément. Donc aujourd'hui, ce livre, donc il y a combien de témoignages que tu as pu... Alors, il y a 100 témoignages, c'est pratiquement les 100 premiers, pas tout à fait, parce que tout le monde n'a pas forcément accepté. Il faut savoir que chaque personne qui a témoigné a donné son autorisation, a signé un contrat, donc ça a été aussi un gros travail. Et vraiment, l'idée est venue pendant le Covid, hein. On s'est rendu compte de l'importance du papier. Les gens sont revenus vers le livre. Hein. On avait déjà un petit peu l'idée en tête, mais le fait qu'on soit disponible, le fait qu'on se soit rendu compte que le papier était important, le fait aussi de la lassitude des réseaux sociaux, les gens au bout d'un moment se sont lassés. On s'est dit voilà. Le support papier, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit qu'elles ont besoin, de femmes qui traversent la maladie, d'avoir un support papier plutôt que des applis. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Et voilà. Et moi, à chaque fois, je dis, mon rêve, ce serait que ce livre soit sur la table de chevet d'une personne qui vient d'être tout juste diagnostiquée, pour qu'elle puisse voir qu'elle n'est pas seule face au cancer, tout le titre, et aussi pour que cette femme, ou cet homme d'ailleurs, hein, je dis cette femme parce que je me projette moi, mais, mais on a des hommes qui témoignent, donc que cette personne, on va dire, puisse se dire, bah voilà, c'est pas la fin du monde, j'ai un cancer, mais je peux faire quelque chose de cette maladie et je peux me projeter dans un futur, quel que soit le stade de la maladie d'ailleurs, hein, parce qu'on a pas forcément... Des fois, il y a des gens qui n'ont pas de chimio, qui ne se sentent pas légitimes d'écrire. Et il y a des gens qui sont, au contraire, en stade 4, en maladie chronique, et qui ne se sentent pas légitimes. Non, non, non. Que tout le monde est bienvenu, je dis. Donc là, c'est toujours possible d'éditer sur ta page. Toi, tu contactes des gens en disant, voilà, j'aimerais recueillir votre témoignage, parce que tu continues sur Simainomi de publier ces reportages. Bien sûr, ça ne s'arrête pas au livre. D'ailleurs... peut-être qu'il y aura un tome 2, un tome 3. On est à pratiquement 250 témoignages maintenant. Donc ça a continué. Et ça a continué d'affluer, en fait, les témoignages. Donc du coup, alors, ce livre, déjà, on peut l'acheter où et alors, combien? Dans toutes les librairies. On a été vraiment soutenus par les éditions Maribé, qui nous ont vraiment aidés à encore améliorer la base, qui était déjà super, hein, mais... on a eu la contribution d'Éric Grelet, donc, qui est notre dessinateur, qui fait des dessins vraiment fantastiques, à la fois sensibles et drôles. Voilà, par exemple, il y a celui-là. Mon entourage ne cesse de me rappeler ma fragilité. Est-ce que mon entourage a besoin d'une thérapie docteur? Voilà, j'adore. C'est vraiment du coup... agréable à lire, et surtout on peut prendre la lecture où on veut. Comme à chaque fois ce sont des témoignages différents, tu peux rentrer dans le livre comme ça. Voilà. Et le lire petit à petit. On l'a mis par région, mais voilà. Par exemple, celui-là aussi, je suis passée de métastase à état stable. Voilà. Donc il arrive vraiment à croquer avec beaucoup de délicatesse, des choses qui sont pas forcément drôles. Mais le livre n'est pas du tout un livre plombant, hein. J'ai des gens qui m'ont dit mais j'ose pas l'acheter, j'ai peur que ça plombe, etc.
n'importe qui peut y trouver de la force en fait dedans. Ouais. L'idée c'est de montrer qu'on peut faire quelque chose de cette maladie et la dépasser. Voilà. Ouais. Et c'est la maladie. Alors notre dénominateur commun, c'est le cancer, ouais. C'est la francophonie, parce qu'on a aussi des Belges, des Québécois, des gens de la chouette, francophonie ça. africaine, etc. Donc c'est le cancer et la francophonie, mais finalement c'est l'histoire de tout le monde. On a tous des coups durs et on doit tous à un moment ou l'autre l'intégrer dans notre identité et en faire quelque chose qui soit positif, parce que si on vit avec quelque chose qui nous plombe, et ben on n'avance pas. Donc, Alors justement, à travers tout ça, la femme que tu étais quand tu as lancé See My New Me, est-ce que c'est la même qu'aujourd'hui? Oh bah non, je me suis construite avec See My New Me, forcément. Non, je suis pas du tout la même femme. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie aujourd'hui? Bah, je pense que j'ose. J'aurais jamais imaginé faire un livre un jour. Donc je pense que c'est la capacité d'oser. Et c'est la capacité aussi à rallier autour de soi. C'est-à-dire que je me rends compte que si on ne demande pas, on n'a pas. Donc des fois, il suffit de demander. Et on fait des rencontres. Bah voilà, aujourd'hui, je t'ai contacté, j'ai dit Annabelle, ma famille skie à 100 km de chez toi, est-ce que je peux passer? Et zou, voilà, je suis ici. Je ne sais pas si on aura l'occasion de le voir, mais dans ce centre équestre qui est magnifique. Donc voilà, non, c'est vraiment la capacité d'oser et d'ouvrir un petit peu ses chakras à toutes les opportunités qui peuvent venir. Voilà. Donc toi, le cancer, c'était il y a 5 ans, hein? Plus, maintenant c'était... c'est bien, je commence à perdre le coup. Ah, tu vois, t'as vu, moi aussi. 8 ans, 8 ans. Ah ouais, comme moi, du 2013, coup. Moi, 2014. Ah ouais, d'accord. Donc aujourd'hui, c'est important de le dire, tu vas bien. Je vais bien. Tu as repris ton activité. Voilà. See My New Me continue. Tu as créé ce grand réseau de personnes qui se retrouvent à travers la maladie. Donc c'est super important de dire, voilà, tu en as vraiment fait quelque chose de cette maladie. C'est ça. Voilà. Et donc, si on veut soutenir l'association, on peut acheter le livre. Si vous voulez soutenir l'association, vous pouvez acheter le livre. Le livre est à 17 €. Il y a aussi la possibilité de faire un don sur une page Helloasso. Je t'enverrai le lien. Ouais. Et puis aussi, il y a quelque chose qui est très important à dire, c'est que notre communauté rassemble aussi les aidants et les soignants. Ça, c'est quelque chose aussi pareil. Je ne sais pas, le jour où See My New Me est venue, j'ai dû avoir une inspiration cosmique. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais quand j'ai créé See My New Me, j'ai dit mais non, mais on ne peut pas mettre à l'écart les aidants et les soignants. Et on voit que maintenant les aidants sont de plus en plus intégrés. Carrément. Mais voilà, il y a en 2018, quand j'ai créé See My New Me, ce n'était pas forcément le cas et on a eu du mal à faire témoigner des aidants. Et ça, vraiment, le fait de faire intervenir aussi des aidants et les soignants, ça montre que le cancer a vraiment un impact sur tout. Voilà, sur tout notre un impact entourage. Systémique. Et c'est ce que m'a dit l'éditeur qui s'appelle Cyril Blachon. Il m'a dit, mais je n'imaginais pas à quel point avoir une maladie impactait tellement de choses dans la vie. Souvent, les gens ne se rendent pas compte de et puis, c'est un impact à long terme aussi. Hein. Ça nous change sur le long terme. C'est comme tu dis, on perd le compte, mais on n'oublie quand même jamais qu'on a été malade et on a quand même cette épée de Damoclès. Donc c'est vrai que quand on en fait quelque chose, ça ouvre de nouveaux horizons. C'est vrai qu'en fait, au lieu de se dire je me bats contre quelque chose, je me bats pour quelque chose. Voilà. Et on va pas dire que si on n'avait pas eu cette maladie, on n'aurait pas fait tout ce qu'on a fait, mais je pense que c'est quand même important de se dire que ça a été un booster quelque part aussi. Exactement. Et si on a envie de le prendre d'une manière positive, c'est de se dire oui, ok, c'est pas des périodes faciles à vivre, mais c'est quand même un booster de choses qu'on a envie de réaliser, quoi. Tout à fait. Et je dirais, on a créé pour ce livre un tote bag avec un autre dessin de Éric Grelet qui dit j'ai passé des années à faire la guerre au cancer et maintenant je fais la paix avec le cancer. Et je pense que c'est vraiment ça aussi qu'on a réalisé via See My New Me. Enfin, en tout cas pour moi à titre personnel, c'est de faire la paix avec cette maladie, de dire bon ben voilà, t'es là, mais fous-moi la paix. Non, même pas fous-moi la paix. On cohabite. On cohabite paisiblement pour le moment. Donc voilà. Eh bien, Luce, merci beaucoup pour ce témoignage. Donc, on aura toutes les informations pour pouvoir acheter ce livre et vous aider. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà, eh bien ce livre, vous pouvez le trouver dans pas mal de librairies. Vous pouvez le trouver à la FNAC. Vous pouvez le trouver
chez d'autres plateformes qu'on ne citera pas. Pour soutenir l'association, vous pouvez l'acheter, il n'est pas très cher. Donc voilà, et puis vous pouvez vous aussi aller témoigner sur la page de Luce. Vous pouvez être contacté par l'équipe de See My New Me. Et c'est une belle initiative parce que des fois le processus d'écriture vous permet de vous libérer un petit peu de tout ce qui est cette maladie, de pouvoir la partager avec d'autres et puis peut-être à travers ce partage, commencer à avancer et commencer un processus de guérison. Donc voilà, c'est une super belle initiative. Et puis lui, ça a été quand même cette année en 2021 élu femme de santé, ce qui n'est pas rien. Donc on la félicite pour ça, voilà. Et j'espère en tout cas qu'elle viendra très bientôt faire un stage chez Hope. Mais je me demande si je ne vais pas lancer un petit stage pour toutes ces femmes justement qui ont créé des associations après avoir eu un cancer, ceux pour qui c'est une forme de résilience, et je me dis que ce serait peut-être chouette de leur faire bénéficier d'un stage Hope. Voilà, je vous souhaite de belles vacances. Si vous êtes en vacances, vous pouvez le voir derrière moi, je suis en vacances et il neige à fond. Donc voilà, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, une excellente journée, une bonne journée cocooning ou ski ou ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt, nous parlerons la prochaine fois d'hypnothérapie. Salut, salut! Profite de chaque instant.